Bonjour. Donc, dans la série qui a pris un peu de retard, puisque j'étais pas trop disponible sur le Clean Language, on avait vu les deux questions de développement initial qui sont les plus utilisées pendant les sessions de Clean Language. Donc, ces deux questions sur lesquelles vous avez peut-être travaillé, qui sont et quel genre de X et ce X et la seconde qui est et y a-t-il autre chose à propos de X? Donc c'est les deux questions essentielles des questions de développement. Et dans les questions de développement, il y en a six à la base. Et on retrouve un peu la fixette de David Grove concernant le chiffre 6, puisqu'après le Clean Language, il avait proposé euh, le Power of Six, puissance 6, le pouvoir du 6, suite à des études sur la théorie des réseaux, où on sait qu'au sixième degré, on est tous en lien soit avec Michael Jackson, Barack Obama, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy ou autres. Donc c'est la puissance, j'augmente à chaque fois. C'est un peu aussi comme sur le jeu d'échecs où quelqu'un lui avait dit à un sage, j'aimerais être riche, et il lui avait dit, ben, quand tu auras posé un grain de riz sur la première case d'un jeu d'échecs, puis deux grains de riz sur la deuxième case, puis quatre sur la troisième, tout ça pour arriver jusqu'à la case 64, et ben en fait il s'est rendu compte que il n'aurait pas assez de grains de riz pour arriver à la case 64. Il aurait eu besoin de toute la production du monde pour pouvoir satisfaire son besoin. Donc les deux questions, et quel genre de X est ce X, et y a-t-il une autre chose à propos de X, elles sont complétées par quatre autres questions, ce qui fera 6. Donc les 6 questions de développement. Donc la troisième question de développement, c'est et où est ce X? Donc c'est un emplacement, une localisation, un lieu. Alors ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur, tout dépend. Et ça ouvre la porte à un apport d'autres informations, d'autres symboles, et peut-être à une métaphore. Et il peut être intéressant de poser plusieurs fois aussi la question où, et de jeter le regard sur l'endroit où la personne va positionner le X en question. Donc, et où est ce X? Donc, troisième question qui peut être aussi associée à une précision. Donc, et où euh, précisément est ce X? Ou, et où à peu près est ce X? Donc, on reste dans la partie localisation. Donc, c'est identifier l'emplacement du symbole. Quatrième question, c'est et quelle est la relation entre X et Y? Donc, il se peut que la personne ait apporté deux symboles ou deux éléments ou deux, deux types de comment de oui, deux éléments dans l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Et à ce moment-là, on peut remonter à un élément précédent et le mettre en relation avec un élément qui vient d'être mentionné, ou un symbole, et lui demander s'il y a une relation. Et souvent, ça amène aussi à des prises de conscience, et, ça permet d'agréger des informations et de les mettre dans un système. Et les relations aussi sont porteuses de sens. Donc des fois, ça fait ce qu'on appelle les insights, les prises de conscience, et ça amène la personne à prendre conscience
d'une relation qu'elle n'avait pas forcément initialement envisagée. Donc il ne faut jamais supposer une relation. On n'est pas là pour se projeter et projeter sa vision des choses. On pose juste la question, et y a-t-il une relation? On n'en sait rien, mais la personne, elle, peut-être va faire le lien et se retrouver dans une situation où elle va dire ah oui, effectivement, ou ah, j'y avais pas pensé. Donc ça, c'est la 4e question de développement. La 5e question, c'est et quand X, que se passe-t-il pour Y? Là aussi, on est toujours dans une question de relation, et ça suit la logique de ce qui a été dit par la personne, et ça permet de vérifier l'effet d'un changement. Donc il y a toujours cette notion de relation, et il faut aussi souvent rechercher les indices dans les prépositions. Dernière question de développement, et c'est celle qui souvent amène la métaphore, une fois qu'on a bien discuté et posé ces questions en clean. Et cette question-là, c'est et ce ou cette X, c'est comme quoi? Voilà. Et donc là, c'est la poser très lentement, c'est bien détailler chaque mot, épeler chaque mot, et ce X, c'est comme quoi? Voilà. Donc, par contre, attention avec cette question, il ne faut pas la poser sur une métaphore qui a déjà été amenée. Parce qu'en fait, là, on va boucler et ça ne sert à rien. Une fois que la métaphore est là, on repart sur des questions de développement. Voilà. Donc, notez ces questions, utilisez-les, réfléchissez-y, trouvez-y un sens, et à la prochaine fois. Merci, au revoir.